On continue avec la pièce numéro 7. Donc la pièce numéro 7, comme on peut le voir ici, c'est une espèce de pièce rectangulaire, percée d'un trou au milieu. Donc là c'est une coupe partielle, mais la pièce est complètement fermée. On voit ici sa forme extérieure avec le cercle de diamètre 28 au milieu. On va choisir donc une nouvelle pièce. Je vais prendre le plan de face, je crée une nouvelle esquisse. Pour définir cette esquisse, je vais dessiner d'abord mon cercle qui fait un diamètre 28 au milieu. Puis ensuite, je sais que j'ai un rectangle quelque part ici. 19 et 26 sont les cotes pour positionner verticalement. Donc entre là et ici, j'ai 19. Et entre la base et le centre, j'ai 26. Au niveau de la largeur, j'ai 20 et 20. Donc j'ai 20 de chaque côté. 20. Et 20. Donc la pièce est totalement contrainte. Ici on a un rayon, il n'est pas indiqué, mais c'est un rayon de 10. On va mettre un congé d'esquisse 10 mm sur ce point-là et sur ce point-là. On peut donc maintenant envisager l'extrusion de cette esquisse. Donc la totalité c'est 22, 5, 10, 10, 22, 5. Et comme la pièce est symétrique, on va faire une extrusion qu'on appelle plan milieu, où la longueur totale sera donc 22,5 plus 10 plus 10 plus 22,5. Voilà. Donc la première partie est faite. On va ensuite s'occuper par exemple de faire les 4 trous que l'on voit ici. Des trous taraudés M4 de profondeur 16. Pour cela, on va utiliser l'assistant de perçage. L'assistant de perçage, on commence déjà par choisir ici ce que l'on veut faire. Donc, perçage, taraudage, c'est ici. Norme ISO, ce sont des trous taraudés simples, trous taraudés. Et ce sont des M4. Alors la profondeur 16 est la profondeur du taraudage. Donc le taraudage est situé ici. Donc on va mettre 16. Lui, il calcule donc une profondeur ici de 19,5 pour le perçage. Ensuite, on clique sur l'onglet position et on clique sur la surface. On positionne ensuite de façon quelconque les 4 trous. Pour pouvoir voir la pièce de face, je vais choisir une vue normale à l'esquisse, au plan d'esquisse. Et là, je vais venir mettre un cercle partant du centre jusqu'à un des centres des trous. Ce cercle est un cercle pour la construction et on voit que ça correspond au diamètre sur lequel sont positionnés les perçages, qui est un diamètre 36. Donc je vais coter le diamètre 36. Je vais ensuite demander à ce que chaque trou soit contraint avec ce cercle. Donc je prends le point et le cercle qui doivent être coïncidents. Le point ici et le cercle doivent être coïncidents. Et pareil pour le dernier. Ensuite, il y a des alignements verticalité entre ces deux points-là, verticalité entre ces deux points-là, et horizontalité entre ces deux points-là, et ces deux points-là. Alors, rien n'empêche bien sûr encore de pouvoir bouger les trous. Bon. Qu'est-ce qui va me permettre de bloquer les trous? C'est l'angle de 45 degrés ici. Il faut donc que je dessine deux lignes de construction. Une partant du centre jusqu'au centre du trou, et une deuxième qui va cette fois-ci du centre, ici, jusqu'au milieu de là par exemple. Et entre ces deux lignes de construction, j'y mets l'angle de 45 degrés. Donc là, la pièce est totalement contrainte, hein, c'est écrit ici. Je valide. Alors ces trous, on les a de l'autre côté aussi, mais avant de faire la symétrie, je vais aussi tout de suite faire cette partie qu'on voit ici, qu'on voit là, et qu'on voit ici de façon un peu plus grossie. Ah, c'est bon. Ici, donc on a déjà un cercle de diamètre 5 sur une profondeur de 16. Alors, esquisse, on dessine un cercle quelque part ici.
je change de couleur ici, je vais mettre comme ceci. Le cercle fait un diamètre 5. Il est aligné, il est aussi aligné sur le même cercle que tout à l'heure qui fait 36. Donc en fait on a 18 de là jusqu'au centre du cercle. Donc la cotation entre ce cercle-là et ce cercle-là, 18. Et enfin on a un alignement vertical. Alors je vais me mettre en vue normale, voilà. Donc entre l'origine et ça, on est aligné à la verticale. Donc c'est totalement contraint. On peut faire l'enlèvement de matière sur la profondeur indiquée qui est de, donc ici c'est borgne et la profondeur fait 16. Voilà. Je me remets en image ombrée. Et après on a cette forme ici là. Donc, pareil sur cette face là, on recrée une esquisse. Vue normale à cette esquisse. On crée le rectangle. Alors, je change la couleur, le style d'ombrage pour que vous voyez mieux. Alors ça fait 5 et 5, 10. Donc, on a 5 entre le cercle et là. Et on a aussi 5 entre le cercle et là. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un alignement, enfin une relation de tangence entre cette ligne-là et le cercle. Tangent. Voilà. Ensuite, cette hauteur-là n'a aucune espèce d'importance, puisque de toute façon, je la laisse comme elle est là, c'est pour pouvoir enlever la matière après. Et là, on ne le voit pas très bien, c'est pas inscrit, mais il y a un arrondi de 2 mm. Donc on va faire un congé d'esquisse de 2 mm à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc l'esquisse étant totalement contrainte, on va pouvoir en fait faire l'enlèvement de matière sur la profondeur de 5 indiquée à cet endroit. Donc enlèvement de matière sur 5 mm. Voilà. Donc si je remets en image ombrée, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre avant de faire une copie, parce qu'en fait, tout est symétrique. Hein. C'est-à-dire que ce que l'on dessine en bas, ça va se retrouver aussi en haut. Si vous voulez, ce qu'on dessine devant va se situer derrière. Alors, on a aussi ces parties-là, ce sont des trous oblongs qu'on trouve ici. Donc, ils sont sur la face inférieure. Donc, on va créer ici l'esquisse. On va choisir une vue normale à cette esquisse. Voilà. On va dessiner un trou oblong quelque part ici. Voilà. Alors, je choisis une vue comme ceci pour que vous voyez mieux. Alors, la distance, c'est comme tout à l'heure, la pièce précédente. On avait 3 mm ici et on avait 5,5 entre les deux extrémités des cercles. Donc, avec la touche Shift maintenue enfoncée au clavier, voilà, on a 5,5. Donc ça doit être aligné à la verticale. C'est-à-dire que le point ici et l'origine doivent être alignés à la verticale. Et la position ici, c'est 19,5. Le centre doit être à 19,5 de l'origine. C'est totalement contraint. Et qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire un enlèvement de matière sur une profondeur de 7. Donc, enlèvement de matière sur une profondeur de 7 mm. Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'ai bien dessiné sur cette partie-là tout ce qui était en fait à symétriser. Les trous M4, le trou de diamètre 5, profondeur 16, la petite forme ici sur une profondeur de 5. Donc là, je peux faire un miroir. C'est-à-dire que tout ce qui est ici devant doit se retrouver derrière. Par quel plan je vais faire cette symétrie? Par le plan de face. Le plan de face étant situé au milieu parce que j'ai fait un plan milieu tout à l'heure. Donc je vais faire une symétrie. Le plan de symétrie, c'est le plan de face. Et en fait, tout ce qui doit être symétrisé, c'est ce qui est ici, là, là, ainsi que les trous taraudés. Voilà, donc tout ce qui a été fait devant va être recopié derrière. Voilà. Vous voyez, on gagne du temps quand même en faisant ça. Hein. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir dessiner, en fait, maintenant, cette partie ici, là, le renfoncement de 1 mm. Donc c'est en dessous de la pièce,
On sélectionne la surface, on crée un rectangle de là jusqu'ici. Ce rectangle, il doit avoir une largeur, comme indiqué sur le plan, de 20, 10 et 10. Ou, si vous voulez, on va se mettre en vue normale. Et on va indiquer donc 10 de là à là. Et 10 de là à là. Totalement contraint. L'enlèvement de matière va se faire sur une profondeur de 1 mm. Voilà. Ensuite, sur ce fond-là, ben, j'ai un trou ici de profondeur 9 M6. Alors, M6, c'est donc pour mettre une vis. Le fond est plat, donc il n'est pas obtenu avec un forêt. Donc dans ce cas-là, il va falloir qu'on fasse un trou nous-mêmes, que l'on va ensuite tarauder. Un M6 a un pas de 1. Ça veut donc dire qu'il faut percer un diamètre de 5. 6 moins 1. Je vais donc créer ici une nouvelle esquisse sur ce plan et venir dessiner donc là où il y a l'origine un cercle de diamètre 5. Diamètre 5 que je vais donc extruder pour enlever la matière sur la profondeur indiquée sur le plan qui est 9 mm. Et pour faire apparaître le taraudage, je ne vais pas utiliser non plus l'assistant de perçage, je vais utiliser le menu déroulant insertion, annotation, et je vais choisir représentation de filetage. Alors ici, il faut bien sûr choisir que c'est la norme ISO, que c'est pour des filetages mécaniques, que c'est pour des M6, et il suffit de choisir l'arête du cercle pour que ensuite il nous demande la profondeur qui est 9. On valide. Et donc le taraudage a été fait. On ne le voit pas. Pourquoi? Parce que il faut aller dans le menu déroulant outils, modifier les options de représentation de la vue, donc options, indiquer les propriétés du document ici, l'onglet, que l'habillage doit, en cochant la petite case ici, faire apparaître les filetages. Voilà. Donc le filetage apparaît. Alors je regarde si on n'a rien oublié dans la pièce. Alors le trou a été fait, ça a été fait, ça a été fait, les trous ont été faits. Ben, la pièce est terminée, donc on va pouvoir maintenant enregistrer la pièce sous le nom qui est donc la pièce repère 7, donc P pièce 07. Voilà.